Bonjour à tous, je vous retrouve pour la vidéo du défi des 100 jours, du jour 76 au jour 80. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé mes résultats par rapport à ce défi, donc je m'en excuse. Mais ben voilà, des fois la vie fait qu'on ne peut pas trop faire autrement. Alors le jour 76, c'était remarquer ce qui vous relie aux autres. Et l'affirmation du jour, c'était nous sommes tous liés. C'était un défi, je m'en souviens même plus en fait. Recherchez aujourd'hui tous les points communs que vous pouvez avoir avec les autres. Et du coup, il fallait commencer par lister des points. Donc moi, j'ai mis qu'on était de la même espèce, qu'on était dans une vie incarnée, qu'on habitait dans le même pays ou sur la même planète, qu'on était tous en relation et qu'on cherche tous l'amour. Ça, c'était les choses globales qui me sont venues à l'idée. Et cette journée-là, voilà, j'ai relevé le défi, j'ai essayé de rechercher ça. Et donc ce que j'ai aujourd'hui observé, appris et compris, c'est que les animaux recherchent l'amour et la sécurité comme moi. Donc quand je dis les animaux, je parle de tous les animaux de la planète, c'est-à-dire les animaux comme on les conçoit globalement, et aussi l'être humain qui est un animal. On est une espèce de plus simplement. Donc quand je dis les animaux, je comprends toutes les espèces vivantes, hors les végétaux. Je ne considère pas les végétaux comme des animaux, mais par contre l'humain, au même titre qu'un chat ou qu'un oiseau ou qu'un cochon, est un animal. Voilà. Donc ce que j'ai appris ce jour-là par rapport au fait qu'on soit tous unis et communs, sachant qu'il était mieux de prendre en compte aussi les personnes avec lesquelles on n'est pas proche en général. Donc j'ai noté que les animaux cherchent l'amour et la sécurité, comme moi. J'ai marqué que globalement on avait besoin, on aimait bien se plaindre, parce que je remarquais pas mal de personnes qui faisaient ça dans mon entourage. Je me suis aussi rendu compte que beaucoup de personnes étaient très mal à l'aise face à la mort, alors que c'est tout comme la naissance, la mort est quelque chose de commun, qui nous relie absolument tous et qui fait partie du cycle de la vie dans tout ce qui nous entoure. Je veux dire, je ne vais pas vous faire un débat sur le cycle de la vie, mais une plante, des fois, elle meurt, on la jette, on s'en fout. Quand on met quelque chose à la poubelle, c'est la fin de son cycle aussi. Je sais pas moi, on se réveille, on se couche, la nuit, c'est la mort d'un jour, par exemple. Voilà, il y a plein d'animaux qui meurent autour de nous, il y a plein d'humains qui meurent tous les jours. La mort, c'est quelque chose de commun, qui est censé être banal, qui est censé être normal et qui est censé être aussi important que la naissance, vu que c'est un peu les deux facettes d'une même pièce en fait. On commence par naître et puis on meurt, et puis il y a d'autres personnes qui naissent et qui meurent. Enfin, c'est un cycle comme ça. C'est juste une étape du cycle et tout le monde en a peur ou n'aime pas ça. Rares sont les personnes qui n'ont pas peur de la mort ou apprécient vraiment ça. Il y en a au mieux qui s'en fichent un peu, mais bon voilà. C'est quand même assez tabou et personne n'aime ça globalement, donc c'est ce que j'ai remarqué. J'ai aussi marqué qu'on avait tous peur de décevoir globalement. Bon, et puis après j'ai mis 3 petits points. Le jour 77, c'était accordez-vous une minute. L'affirmation du jour, c'était attends, respire et détends-toi. Donc j'avais décidé pour cette journée de m'accorder du temps globalement pour un petit peu toutes les choses que j'avais à faire. Le but était que dès que je me trouve dans une situation oppressante, que je prenne 10 bonnes respirations pour pas être trop bouleversée et ensuite prendre une décision, vraiment me détendre. En fait, j'ai noté que ça, c'était important par rapport au fait de ne pas se laisser entraîner par les émotions, de prendre son temps, tout simplement. J'ai marqué que j'avais réussi mon défi, que j'avais pas vraiment eu l'occasion de respirer 5 fois avant de prendre une décision ou de répondre à une question ou quelque chose comme ça, que j'avais pas vraiment réagi trop vite, mais c'était plus la journée qui ne s'y prêtait pas. Après, de mémoire, j'ai eu l'occasion de le faire d'autres fois, à d'autres moments, ça, de vraiment... on me pose une question plutôt que de répondre au tac au tac sans forcément réfléchir, de prendre juste le temps de... Voilà, j'assimile la question et puis maintenant je réponds. Ensuite, jour 78, évaluer les suppositions. L'affirmation du jour, c'était vérifions nos suppositions. En fait, le but était de se rendre compte si notre intuition nous donne la réponse par rapport à une supposition. Est-ce que c'est exact ou non? Voir si l'énergie de cet instant est juste ou pas. C'était vraiment de l'introspection, se rendre compte de ce qu'on ressent. C'était purement un exercice d'intuition cette fois-ci. Donc j'ai noté que à chaque situation, j'essaye d'écouter mon intuition par rapport à mon corps et que c'est pas forcément instantané, mais c'est souvent efficace. Effectivement, les fois où je me pose une question intuitive, une question où j'ai pas la réponse réellement, où il faudrait que quelqu'un vienne me dire « Eh oh, c'est ça la réponse !» Et à ce moment-là,
j'essaye de voir ce que je ressens et de réagir le plus naturellement possible en fait, sans que mon questionnement vienne actionner un choix. Et du coup, la plupart du temps, ça s'avère être positif. C'est tout bête, mais un truc tout bête que j'ai fait tout à l'heure en rentrant, ma boîte aux lettres par exemple, je ne vais pratiquement jamais voir mon courrier parce que j'en reçois presque pas. J'en reçois vraiment très très peu du courrier. C'est peut-être 3 lettres par mois, mais grand maximum. Après, ça va être des publicités et encore, je les refuse. Donc c'est très peu et j'y vais, je sais pas moi, une fois quand ça me pète, regarder ma boîte aux lettres. C'est très rare que j'ai quelque chose et c'est encore plus rare que j'attende quelque chose. Et là, tout à l'heure, ça faisait un moment que j'étais pas allée. Pourtant, j'avais reçu des colis, donc livrés à domicile, à la porte d'entrée et tout ça. Mais là, je sais pas pourquoi, je me suis petite question en arrivant devant ma résidence et sans y réfléchir naturellement, je me suis garée devant la boîte aux lettres pour m'arrêter, pour regarder. Effectivement, j'avais reçu 3 courriers, dont 2 qui ne m'étaient pas destinés et qui étaient, on va dire, des papiers assez importants qui étaient au voisin, c'est le facteur qui s'est trompé. Et du coup, je les ai redirigés dans les bonnes boîtes aux lettres. Voilà, c'est tout bête, mais je me suis questionnée, j'ai agi toute seule en fait. Donc mon intuition m'a bien guidée cette fois-ci. Jour 79, prenez conscience de l'énergie des autres. Et donc c'était, je remarque, l'énergie des autres. En fait, souvent on assimile ça au 6e sens, se rendre compte si l'autre personne va bien, va pas bien, dans quelle phase est la personne en face de nous, quelle est son énergie, etc. Il y a différents niveaux énergétiques. Alors après, il y a des personnes qui maîtrisent ça vraiment très bien. Là, dans le cadre de ce défi, ça ne nous demande pas de le maîtriser, ça nous demande juste d'y prêter attention. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai essayé de visualiser l'énergie des gens en pensant à une personne ou quand elle venait de me contacter, quand je venais de voir cette personne en face de moi, de d'y repenser en fermant les yeux, en me concentrant, en visualisant quelque chose. Donc cette journée-là, j'ai essayé de faire ça, de voir les gens, de voir leur énergie, de savoir s'ils vont bien ou pas. J'ai pas forcément bien réussi en réalité. Mais c'est pas grave. Et le jour 80, demandez-vous, est-ce que c'est vrai ou plutôt que est-ce que c'est exact ? En fait, la différence là qu'il y avait à faire, c'était de se poser la question si quelque chose est une vérité absolue pour tout le monde ou si c'est vrai pour moi. J'ai pas eu de résultat flagrant pour ce jour-là, je me suis juste rendu compte que j'avais pas trouvé de choses fausses parmi les choses qui m'entourent. Tout ce que je pensais et ressentais étant vrai, c'était toujours vrai pour moi, donc c'est la preuve que je suis dans une bonne énergie intuitive. Par contre, j'avais aussi remarqué que j'étais pas dans un bon état d'esprit, j'étais pas très en forme et qu'il fallait que je reprenne le sport et la méditation pour me recentrer sur moi et me faire du bien. Voilà, c'est à peu près tout pour ces 5 derniers jours. Je viens de me rendre compte que ça a coupé, donc je vous disais que c'était tout pour cette vidéo. Je continue le défi en fait vraiment en décalage, je l'ai pas du tout suivi comme il le fallait, mais je tiens à finir de filmer ces vidéos, donc je continue les défis de temps en temps, au fur et à mesure du temps, et je vous les poste dès que c'est prêt. Je vous fais des bisous, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.